Le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire est à mes côtés. Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Alsace depuis jeudi pour installer le comité de pilotage de reconversion du site. Ça se fera dans moins d'une heure, ici en préfecture de Colmar. Mais on l'a entendu ce matin sur France Bleu Alsace, des salariés, des élus, des antinucléaires sont assez sceptiques, n'attendent pas grand-chose de ce comité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Le scepticisme, il est permis, puisqu'il y a eu tellement d'attentes. Moi, je m'en doutais, mais j'ai pu mesurer encore hier avec Vous attendiez à être chahuté à votre arrivée ? Je sois chahuté, il n'y a rien de grave à ça. Ça fait plus de 6 ans que les Alsaciens entendent parler de leur centrale à la radio, à la télévision et dans les journaux. Jamais ils ont eu un responsable politique, ne serait-ce qu'un membre du gouvernement, encore moins d'ailleurs un membre du gouvernement, de se déplacer ici en Alsace pour aller expliquer la décision avec les représentants du personnel, avec les élus locaux qui sont les représentants du peuple alsacien dans les collectivités territoriales locales, départements, mairies, comités de communes, régions. Et donc cette décision, elle n'a pas été assumée, elle n'a pas été portée, elle n'a pas été expliquée. Donc forcément, au moment où il y a un nouveau président de la République qui lui assume davantage la décision qu'il prend, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il choisit d'envoyer un de ses membres de son gouvernement aussi bien sûr les instructions du Premier ministre pour venir ici en Alsace, non seulement aller à la rencontre des salariés de la centrale, mais également, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, venir écrire la page de la revitalisation, la page d'une nouvelle page industrielle sur l'après-centrale ici en Alsace. Les gens s'impatientent et les gens se posent des questions. Mais tout à l'heure, au comité de pilotage que je vais installer, c'est pas des grandes annonces que j'aurai à faire, parce que là aussi, les grandes annonces des ministres, je crois que les Alsaciens en ont suffisamment goûté. Parce que Sébastien Lecornu... Il y aura des annonces concrètes, de méthodes, de moyens, de calendrier, de planning, ça sera sérieux. Et d'ailleurs, les collectivités territoriales qui se doutent de ce que je vais annoncer tout à l'heure, vous leur poserez la question, ressentent que désormais il y a une méthode. Je crois savoir que le maire de Fessenheim Sébastien Lecornu, vous dites, ce matin, ça fait 6 ans qu'on en entend parler de la fermeture de la centrale, et là on a l'impression qu'elle va arriver dans quelques mois, que ce comité est mis en place quelques mois avant. Est-ce qu'on n'a pas attendu trop longtemps ? Oui. On a l'impression qu'il n'y a pas de plan B, en fait, pour l'avenir du site. Si, il y a clairement des plans B possibles. Sinon, on ne ferait pas non plus n'importe quoi. Il faut quand même rassurer aussi les gens. Après, effectivement, trop de temps a été perdu. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on continue d'en perdre ou pas ? Je suis venu dire qu'on arrête d'en perdre. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Cette région de l'Alsace, elle mérite pleinement qu'on s'y investisse. Elle a des atouts qui sont absolument formidables, y compris en matière industrielle, au cœur de l'Europe, y compris en matière de transition énergétique. Il y a des besoins d'infrastructures, il y a des besoins de désenclavement. Il y a tout un tas de sujets qui sont sur la table, sur lesquels nous mettrons des moyens à la hauteur du projet qui sera écrit, notamment avec les élus alsaciens. Moi, j'ai pu rencontrer hier soir le conseil municipal de Fessenheim. Ils m'ont redit qu'ils étaient contre la décision de fermeture. Le maire de Fessenheim me l'a redit. Mais une fois qu'on a constaté des désaccords, il s'agit maintenant de se retrousser les manches pour être pragmatique, parce que c'est ce que nous devons aux Alsaciens pour écrire une nouvelle page économique. Alors, soyons pragmatiques, vous parlez de mesures concrètes, lesquelles ? Alors, c'est pas compliqué, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table. Déjà, il n'y a pas de développement économique sans stratégie foncière. Du côté des Allemands, ils l'ont bien compris, il y a eu une stratégie foncière qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises le long du Rhin. Nous, côté français, alsacien, avec les élus locaux, on va développer une véritable stratégie qui permet de ramener des entreprises ici sur la base de 2 aspects. Un, libérer du foncier à destination économique, mais également pour la transition énergétique, je le dis au passage, et en même temps, avoir une réflexion autour des infrastructures alsaciennes, sur cette partie de la région d'Alsace, pour conduire un véritable désenclavement. Cette piste de liaison ferroviaire vers Fribourg, par exemple ? Je ne mets pas de mots précis sur les choses parce que c'est à coécrire avec les élus. Vous voyez aussi. Mais très souvent, on ne met pas de mots précis. Mais oui, parce et pourtant, le temps presse. Si vous voulez que je fasse des annonces en disant n'importe quoi, comme le faisait une ancienne ministre. Vous parlez de Ségolène Royal avec l'usine Tesla ? Soyons sérieux. Les Français sont intelligents, ils savent très bien comment ça fonctionne. Moi, j'étais maire de Vernon dans l'Eure, j'étais président d'un département. Je sais que ces choses-là sont longues et sérieuses. Et d'ailleurs, les élus locaux ne disent pas autre chose. Donc ce matin, je vais faire non seulement le discours de la méthode, mais je vais aussi faire le discours des moyens. Et donc, vous interrogerez les élus à la fin de ce comité de pilotage. Moi, j'ai déjà pu avoir un entretien avec le maire de Fessenheim hier sur la fiscalité locale, parce que je sais qu'il y a des interrogations aussi sur les ressources des collectivités territoriales. Fessenheim qui perd entre 3 et 6 millions d'euros. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Ça sera compensé ? On va leur dire de manière globale 14 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités territoriales, régions, départements, comités de communes et communes. J'ai déjà dit au maire quelle était ma méthodologie sur le sujet. On ne laissera pas les collectivités territoriales dans un désarroi budgétaire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va écrire des pages entières de projets pour cette partie de l'Alsace. Et dans les projets, il y aura également aussi le rôle des collectivités et donc la manière dont l'État va les accompagner financièrement pour qu'ils puissent participer à ces projets.
bouger. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'abandon sur le volet fiscal, mais là aussi, pas de chèque en blanc, parce que de fois de plus, les Français, y compris ceux qui nous écoutent ici en Alsace, sont des contribuables, ils ne comprendraient pas que le gouvernement fasse des chèques en blanc. Parce qu'il y a également le manque à gagner pour les collectivités, mais aussi la fermeture de la centrale qui risque de coûter très cher. En Allemagne, juste à côté de chez nous, le démantèlement des centrales est en cours. 3 milliards, bon alors c'est toutes les centrales, mais est-ce que l'État a une idée de combien ça va lui coûter au final ? On saura combien ça coûtera en général sur le démantèlement du nucléaire lorsqu'on aura notre trajectoire précise énergétique. Quelle part du nucléaire dans le mix énergétique ? Je le rappelle, 50%, c'est le point à atteindre. Donc là aussi, on n'a pas découvert ce matin qu'on allait réduire la part du nucléaire dans notre parc, dans notre mix électrique français. Ça, c'est le travail de la PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie, qui va justement nous dire à la fin de l'année quand est-ce qu'on peut atteindre cet horizon de 50%. Dans la loi précédente, c'était 2025. On savait très bien que ce n'était pas atteignable, ce n'était pas raisonnable. Et donc, il s'agit maintenant de fixer un délai raisonnable. Et autour de ce délai raisonnable, il pourra effectivement y avoir une vision industrielle aussi du démantèlement, parce que on le voit bien aux États-Unis, en Allemagne, il y a aussi un volet industriel de filière autour de ce démantèlement-là. Autant de sujets qui sont sur la table, et effectivement pour lequel dès ce matin à 10h ou 10h30, je crois, nous allons commencer à nous poser les questions de manière très opérationnelle avec un calendrier, sachant que je reviendrai en Alsace très vite. Vous allez aller à la centrale aujourd'hui ? Moi, je préside le comité de pilotage ce matin. Attendez, on termine sur la méthode, parce que sinon, vous ne pouvez pas me reprocher qu'on est flou sur le sujet. Moi, je vais présider le comité de pilotage ce matin. C'est le véritable objet de mon déplacement. C'était la rencontre avec l'intersyndicale hier, et ce comité de pilotage avec tous les décideurs politiques, mais aussi économiques, dès ce matin, sur ce comité de pilotage. Ce comité de pilotage, soit je le présiderai en personne, soit il sera présidé par le préfet de département. J'ai vocation à revenir très vite en Alsace pour le présider une deuxième fois. Le président de la République et le Premier ministre veulent que je fasse un suivi, ils ont bien raison d'ailleurs, extraordinairement précis de cette affaire-là. Donc c'est pas une visite ministérielle de 3 jours et puis je m'en vais, c'est une première visite dont on va assurer nous-mêmes le suivi. Sur la visite de la centrale, je l'ai dit hier aux représentants du personnel, je souhaite la visiter, mais une fois de plus, ce qui compte, là, c'est la réussite ce matin de la méthodologie de notre reconversion industrielle, économique, énergétique de cette partie de l'Alsace. Qu'est-ce que vous dites aux salariés de Fessenheim ce matin ? De la centrale ? De la centrale ? Que je comprends leur désarroi, leur colère aussi. La décision leur apparaît comme étant brutale. Une fois de plus, elle n'a pas été expliquée alors que ça fait longtemps qu'elle est attendue. C'est quand même un paradoxe de sentir que cette décision est soudaine et brutale alors que ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense clairement, ils n'ont pas eu les marques de respect essentielles qu'il convient d'avoir lorsqu'on annonce ce genre de décision. J'en suis le premier triste, je le dis, parce que moi je suis d'origine populaire. Dans ma famille, il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés. Et je ne vous cache pas que hier, j'étais face aux représentants du personnel et je me disais que mon père aurait pu être parmi eux. Donc voilà, ce sont des choses aussi humaines et aussi concrètes que j'ai envie de leur dire. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. C'est la première grande fermeture de centrales nucléaires en France, ça ne s'improvise pas. On a une idée des étapes, du calendrier, ça va prendre combien de temps ? Alors effectivement, ce sont des choses qui sont extrêmement encadrées et c'est d'ailleurs heureux en termes de sûreté aussi. Déjà, l'arrêt de la centrale de Fessenheim est directement lié au déclenchement de la tranche nucléaire de Flamanville 3. C'est-à-dire que dès que Flamanville se déclenche, Fessenheim s'arrête. Après, on n'arrête pas... début 2019 au plus tard, ou on peut encore imaginer que c'est à EDF de répondre à cette question et pas au gouvernement, mais aujourd'hui, les informations qu'EDF communique au gouvernement, c'est fin 2018, début 2019. Et là, je vous invite à poser la question à EDF, puisque c'est à l'exploitant de répondre à cette question, mais j'aurai l'occasion là aussi d'y revenir. Ensuite, il y a un calendrier. Ce calendrier, il est quand même beaucoup établi par l'exploitant, EDF, mais toujours en validation par l'autorité de sûreté nucléaire. Parce que dès lors que vous avez du combustible nucléaire sur le site, ça reste une installation nucléaire. Et donc, même sur la décroissance des effectifs de la centrale, cela ne se fera pas de manière si soudaine, puisque une fois de plus, ça reste une installation nucléaire avec un certain nombre de process à respecter. EDF, 490 millions d'euros promis pour indemnisation en cas de fermeture anticipée. L'État ne reviendra pas dessus. Les discussions se poursuivent avec EDF sur le protocole d'accord. Merci Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, d'avoir été à nos côtés ce matin sur France Bleu Alsace pour cette émission spéciale sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.